Donc, hey les Pacha, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va nickel. Donc, on va pour Geek Manga. C'est faire retail. Hein. Je vais vous montrer photo plus. Donc là, plutôt de Fnac. Il a fait avec la police. Ok. Donc, Fairy Tail est genre, c'est un manga de genre action, aventure, comédie et fantasy. Le thème, en fait, c'est la magie, combat contre le mal, amitié et quête. Manga, donc les auteurs, c'est Hiro Mashima. Éditeur, donc Kodansha. J'espère que je dis comme ça. Donc au Japon. Et en France, c'est Pika Édition. Donc la prépublication, c'est Waiki Shonen Magazine. Avec un accent génial. Et donc la sortie initiale, c'est le 13 décembre. Non, 13. C'est pas le 13, c'est le 15 décembre 2016. Elle est encore en cours. Donc le volume est 58. Réalisateur. Donc les animés en japonais. Donc c'est les réalisateurs, c'est Shinichi Furita. Scénariste, c'est Masashigo. Studio, c'est A-1 Picure. D'animation Satellite Bridge. Compositeur Asuharu Takanashi. Licence TV Tokyo au Japon et en France Kana Home Video. Chaîne TV Tokyo au Japon. Première diffusion, elle fut le 12 octobre 2009. Et en 2016 mars, non, je dis n'importe quoi. Et en France, ah non, elle est en pause là, donc elle est en 16 mars 2016, donc elle est en pause. Donc il y a plus de, il y a épisode, il y en a 267, ouais. Donc on va changer d'image, voilà. Les OMV japonais, bienvenue à Fairy Tail. Réalisateur, non. Moi, non. Ouais, non. Non, mais ça c'est mieux. Non, voilà. Non. Donc, l'histoire. Dans le royaume de Fioré, il existe, donc c'est dans un royaume magique et tout, il existe parmi le commun des mortels des hommes et des femmes qui manipulent la magie. Donc en gros, c'est des mages. Donc tu vois, Natsu. Donc attends, Natsu. Attends, on va après toutes les images de FNAF que j'ai utilisées pour mon corps. Nya. Oh là j'ai la race. Natsu. Putain, Natsu. Donc c'est celui-là qui a les cheveux roses. Tu utilises la magie du dragon du feu. Il y a un pied, un chat qui vole. Ok. Il y a Grateful Buster. Donc il y a Natsu Dragnir, mage du feu. Grateful Buster, mage de la glace. Erza Scarlet, mage chevalier. Elle peut changer d'armure et d'arme. Et Lucie Artilia, mage Contestia. Attends. Non. Une constellationniste. Donc, et Happy, c'est un exide. Chat bleu pouvant se faire pousser des ailes, voler et parler. En fait, c'est un dragon. Donc, c'est vrai. Non. Pour mieux les contrôler, des guildes. Donc, en gros, là, il y a le... Attends. Je vais vous faire une coupure. Je reviens. Nia. Non. Voilà, je reviens. Et... Donc là, j'étais me chercher plus d'informations. Donc là, c'est... Voilà, désolé pour le bruit de fond.
Pour un endroit où les mages, donc des guildes, endroit où des mages se réunissent et font des travaux, enfin pour gagner des joyaux. C'est de la money. C'est money. Où ont été créés des mises sous la responsabilité du conseil de la magie, par l'intermédiaire des maîtres de guildes. Tu me le prends en pleine vidéo. Le chat fait sa tague. Voilà, saloperie. Tu te calmes. J'espère que vous l'entendez pas parce que sinon je suis plus calme. Non. Bref. Donc il y a la guilde de Fairy Tail. Donc voici son logo. Très magnifique, très belle. Ah donc, et deux autres membres de la fameuse guilde qui ont rejoint au cours de l'aventure. Donc par Carla, une chatte blanche, comme Happy, et Wendy, chasseuse de dragons célestes. Donc le développement. Les principaux faits marquants de l'histoire dans l'apparition du dragon noir de l'Apocalypse. Agnologia. Et la biostasie des membres de Fairy Tail sur l'île de Tenro. La biostasie. Depuis la disparition de tous les dragons en 2002, 7 juillet 777. Ok. C'est la première fois qu'un dragon refait son apparition au vu de tout l'exposé lors de l'arc Daphné exclusif de l'anime. Donc les personnages. Lucy Artfilia est un personnage féminin principal du manga. La blonde. Elle rêve de faire partie de la plus célèbre guilde du royaume, Fairy Tail, et va pouvoir s'intégrer grâce à Natsu, chez Rose. C'est une constellationniste pouvant invoquer l'esprit. Son caractère est plus calme que celui de Natsu, mais elle peut se montrer effrayante. Originaire d'une famille particulièrement aisée, elle n'en a pourtant jamais tiré profit quand elle faisait partie de la guilde. Si ce n'est des ennuis, elle relate souvent des aventures qu'elle a vécues aux côtés de Natsu, Happy, Erza et Grey. Donc l'emblème de Fairy Tail se situe sur sa main droite et de couleur rose. C'est la seule à être normale dans la guilde avec Wendy. Donc Wendy, attends, je vais vous mettre une photo. J'ai les 4. Wendy. Natsu Dragnir est un personnage principal du manga, membre de la guilde de Fairy Tail, est un mage de feu au tempérament explosif, ayant le mal des transports en utilisant une ancienne magie qui fait de lui un chasseur de dragons car il a été élevé par un dragon, aussi appelé Dragon Salfer. Certaines caractéristiques sont propres à Natsu. C'est un adolescent orphelin à la recherche de son père adoptif, un dragon alors disparu, nommé Ignir, qui a appris à Natsu la magie du chasseur de dragons du feu, doté de pouvoirs magiques qui lui permet de lutter contre le mal en compagnie de ses amis et de certains de ses anciens ennemis. Donc voilà Grey, donc Natsu en mode duo. Donc il y a Dragnir. Non, Ignir, voilà. Doté de contre le mal en compagnie de ses amis et de certains de ses anciens ennemis. Devant ses amis au bord de la mort, il se rêve toujours grâce à sa volonté de protéger ses amis. Sous ces caractéristiques intrinsèques représentent bien le genre Neketsu du manga.
Il est régulièrement en rivalité avec Grateful Buster et Gajin Red Fox. Son âge est inconnu, cela fait partie des secrets encore non révélés d'Hiro Mashima. L'emblème de Fairy Tail se situe sur son épaule droite. Attends, une image où on la voit particulièrement bien. Non, on voit, j'ai pas d'image. Là, c'est du manga, ouais. Non, désolé. Droite et de couleur rouge. On le reconnaît par sa couleur rose de ses cheveux et l'écharpe d'écailles de dragon, dont il ne se sépare jamais, et qui lui aurait été offert par Ignir. Son meilleur ami est Happy, le chat. Un chat. Ok. C'est comme si mon meilleur ami c'était mon chat. Au calme. Happy est un exilé donc de race de chat anthropomorphe. Faux. Il est ordinaire d'un monde dégueulasse. Au pelage bleu, il est identifiable comme étant la mascotte de l'équipe. Il est toujours en compagnie de Natsu. Ses ailes apparaissent grâce à la magie appelée oh putain. Comment il dit? Il est totalement tombé sur le chemin de Carla et ne cesse de lui offrir de poison, l'emblème de poisson. Ok. L'emblème de Fairy Tail se situe sur son dos et vert. Et vert. Et Erza Scarlet est un mage chevalier avec Miragen, la femme la plus puissante de Fairy Tail, et possède un magique équipement qui lui permet de changer de tenue ou d'arme rapidement. Elle stocke ses armes et ses armures dans une autre dimension. Crainte par beaucoup de membres pour sa sévérité, elle est nommée Titania, parce qu'on la considère comme la reine des fées. Elle aime particulièrement les gâteaux à la fraise. Ouais, ça c'est vrai. Quand vous regardez dans certains romans, elle prend toujours une Charlotte à la fraise. Attends. Ou un gâteau à la fraise, peu importe. Bref, là on va passer à Grateful Buster. Attends. Donc là on est passé à Grateful Buster, donc celui qui ressemble à un truc réel. Donc Grateful Buster est un mage de glace légèrement exhibitionniste et il reste souvent en sous-vêtements. Il fait de son habitude qu'il a appris à se déshabiller en permanence durant son entraînement afin de ne plus ressentir le froid. Sa magie lui permet d'utiliser la glace pour créer des armes puissantes. Il est souvent en confrontation avec Natsu. L'emblème de Fairy Tail est situé à son pectoral. Pectoral droit, les couleurs bleu. Bah là vous le voyez assez bien. Wendy Marvel est une jeune fille polie et la personnalité réservée et timide. Elle vit toujours en compagnie de son chat Carla et qui entretient une bonne relation semblable à celle qui existe entre Happy et Natsu. Elle est enthousiaste à l'idée de se faire des amis. Wendy aime beaucoup les membres de sa guilde. Comme Natsu, elle a été élevée par un dragon grandinet qui lui a appris la magie de chasseur de dragons des cieux ou célestes. Une magie comporte surtout des sorts de soins qui lui permettent de sauver la vie de ses amis en danger. Donc Carla est une exide blanche similaire à Pile. C'est bon. Donc l'univers de Fairy Tail. Donc Fioré. En longue, le royaume de Fioré est le pays dans lequel se passe le début du Fairy Tail. Plusieurs noms issus de Fioré sont en rapport avec la flore. Fioré.
signifie fleur en italien. C'est pourquoi le royaume porte également le nom de royaume des fleurs. Environ 7 millions vivent à Fiore, donc 17 millions d'habitants. Crocus est la capitale de Scriletia et de Protocole dont les personnages, dont les ma voix se casse en couille, se part en couille, voilà, part en couille, se part. Faut que je l'apprenne à parler français, Fiore a proclamé son indépendance en l'an, on sait pas combien. Sèvres et Bosco sont les deux royaumes limitrophes. La plus grande partie de Fiore était bordée par la mer. Clover. Il y a Akana. Donc il y a la ville de Cana Beach, le Crubia. Clover signifie trèfle, crocus, fésia. L'île de Galuna. Erigan signifie Dragon, nanana. Il y en a d'autres hein, comme ça. Attends, il y a aussi Magnolia. Voilà. Je pense que là, ça va être bon. Hein. Donc, il y a aussi de l'as. Un mont, enfin, un autre univers. Donc, je pense que ça va être la fin de la vidéo. De premier guide manga. Donc là, j'ai beaucoup donné beaucoup d'informations. Donc, j'espère que t'as aimé. Donc là, il y a la guilde Rufus Rogue. Non, j'ai oublié. Désolé. Donc voilà, c'est le temps des jeux intermagiques. Toute la guilde en entier. Le logo, allez. Ciao! Donc like, comment, partage.